Senteur d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, conteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tout genre prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans Senteur d'Afrique, votre émission culturelle qui met en lumière les multiples facettes de notre continent. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui fait sourire, qui amuse, mais qui raconte aussi une histoire, les accents africains. Du Wolof qui danse dans les mots au Lingala qui chante, en passant par les tonalités chaleureuses du Bambara ou les sonorités éclatantes du Swahili, chaque accent porte une identité, une culture, une fierté. Mais pourquoi ces accents fascinent-ils autant et comment influencent-ils notre manière de nous exprimer ici et ailleurs? Pour ce numéro, je suis accompagnée de Mesra Layani, de Daniel Guénouni, de Mahamat Alamine et de Mohamedou Dia. Bonjour. Bonjour, une pléthore d'accents. Très différents. Comment allez-vous les amis? Ça va, moi je vais bien. S'il te plaît, parle comme un Sénégalais. Je parle Les Sénégalais parlent comme je comment? suis. Il parle toujours comme un Sénégalais. Moi, je l'ai rencontré la première fois, je sais qu'il était Sénégalais. Hein. Oui. Direct. Il n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Hein. Oui. Pas du tout. Bonjour. Alors, le continent africain, il est riche de multiples quel accents. Ah, oui. Comment percevez-vous cette diversité, des accents? En fait, c'est une richesse. Parce qu'il faut savoir aussi que les accents, généralement, ça vient de la langue locale. Tu vois, on prend ça de la langue locale. C'est la même façon quand on prononce les lettres ou bien les mots de la langue locale. C'est là où on parle français ou d'autres langues étrangères de la même façon. Ouais. Genre, on a les mêmes tonalités viennent et on s'approprie de ça, de nos langues. Là, je dirais que le continent africain, il est riche de ce côté. D'accord. Comme aussi les autres continents, ils ont aussi leurs accents spécifiques Forcément. et propres à eux. Nous aussi, je dirais qu'on est plus riche parce que déjà, il faut savoir que dans un pays africain, chaque région a une langue, chaque région a une différente tonalité. C'est là où la richesse réside en fait. D'accord. Guénoni? Comment est-ce que je perçois les accents? Je pense que je me suis vraiment posé la question sur... je me doute que ça vient du fait qu'évidemment on parle différentes langues, donc on applique les règles de cette langue-là à la langue officielle qui généralement nous vient de temps plus douloureux. Ouais. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est perçu pour moi comme négatif ou positif? Non, j'ai jamais pensé à un accent de manière positive ou négative. Je me dis juste que bon, c'est un fait, ils sont là, quoi. Mais D'accord. bon, on va y réfléchir ensemble aujourd'hui, je suppose. Mohamedou? C'est une richesse et que également ça diffère d'une localité à une autre. On peut être tous dans un même pays, mais que nous n'ayons pas la même langue, nous pouvons avoir une différence d'accent. Donc c'est quelque chose à valoriser. Il n'y a pas du positif ou du négatif. Et ça dépendra également de la période. Parce que par exemple, quand on parle par exemple d'une personne qui a eu la possibilité de parler une autre langue dès le bas âge, il n'aura pas cet impact. La langue étrangère n'aura pas, plutôt la langue maternelle n'aura pas un impact sur sa langue, sur la langue étrangère. Ça dépend. Non, Quelquefois, ça peut arriver que tu adoptes une certaine... quand on parle de jeunes, bon, par exemple, c'est mon domaine. Il y a ce que l'on appelle la première langue et la deuxième langue. La première langue, c'est la langue que tu parles dès le bas âge. Ce n'est pas la langue dans laquelle tu es né, non, mais c'est la langue que tu parles dès le bas âge. Ouais. Si, par exemple, supposons, on va pas supposer, je suis peul, et que je suis né dans un milieu où on parle que l'anglais, mon accent peul ne va pas accepter à influencer ta façon de parler l'anglais. de parler l'anglais. Pourtant, quand tu parles anglais, je te rassure et je te garantis que tu as l'accent peul. J'ai les peuls chez moi, c'est vrai, ton accent est légèrement différent des peuls du Cameroun. Oui. Mais il y a une petite similarité entre les deux. Moi, j'ai pas fait cette distinction, je me suis juste dit l'accent du Sénégal, quoi. Direct. Je me suis dit direct qu'il vient du Sénégal. Oui, par exemple, moi je suis peul. Quand par exemple je parle le Wolof, parce que comme j'ai dit, ça dépendra également du temps, essaie de nous dire un peu bonjour. En fait, Nangadef. Ah oui. Regarde. Nangadef en Wolof. Tu ne perçois pas cette notion d'accent parce que tu as l'habitude de parler avec les autres et tu entends comment les autres parlent, tu te dis que c'est normal. Non, je sais. Tu as l'habitude de me... désolé de t'interrompre. Tu as l'habitude, par exemple, de me reprocher d'inationalité et autres. En fait, ça, c'est ça. Je suis d'accord. Tu sais pourquoi? Non, c'est vrai. D'habitude, j'ai du mal à prononcer ch
ou ce. Il y a ce, che, même Z, même bonjour. Exactement. C'est dans nos discussions Ouais. que des fois je lui fais des petites remarques. Remarque, Tu ne sais pas bien prononcer telle chose. Par Mais exemple, dès qu'il Il a prononce. son accent. Il a Oui. son accent, il le prononce pas mal. Justement, Ouais. en fait, la faute revient à moi parce que il le prononce toujours. bien de sa manière à lui. Moi, par exemple, qui était influencé principalement par le système francophone. Mhm. Je ne vais pas dire que je n'ai pas d'accent. J'ai l'accent camerounais, mais mon accent ne se voit pas dans toutes les situations. Quand je suis énervé, là, tu vas savoir que je suis camerounais. Parce que je vais te sortir des termes que tu vas jamais comprendre. Mais déjà, quand je discute normalement avec quelqu'un, toi, tu Mais sors. ça n'a pas de sens de dire Non, que mais t'as ils ne d'accent. savent pas également. Ça, c'est Des C'est fois, un il y a des accent, choses. c'est juste qu'il n'est pas très prononcé, Mais peut-être. même s'il parle, même si je dis qu'il parle français comme on parle français en France, il a l'accent français, il a un accent. Dès l'instant que tu parles, tu as un accent. En fait, Oui. regarde. C'est ça. Non, bon, moi je prends le terme accent, quelque chose de différent du français. Non, de mais la Ahmed, langue on va pas se française. mettre à redéfinir les mots. Déjà, Non, non, définir non, non, ce que non. c'est qu'un accent. Peut-être que ça nous aidera dans l'émission, parce qu'un accent, tout le monde en a un. Dès l'instant que tu parles, t'as un accent. Oui, mais genre on veut catégoriser genre nos accents en nous et l'influence que nos langues ont sur la façon de parler le français. Ah, dis-le comme ça. Mais du coup, tu dirais, j'ai pas d'accent camerounais, mais tu dis pas, Oui. j'ai pas d'accent. Oui, justement, moi j'ai pas l'accent camerounais, c'est pour ça quand je suis arrivé Enfin, par si, ça dépend. Les accents sont souvent très, 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 très distinctifs. Ouais. Notamment dans les langues un peu comme le français. Quelles sont selon vous les caractéristiques qui les rendent uniques? Les accents? Comme, oui. Quand tu as entendu, je vais dire, Mohamedou parler, qu'est-ce qui a fait que tu reconnaisses automatiquement que c'est un Sénégalais? Sa façon de parler. La façon, il y a Non, certains moi, mots. par exemple, je vais te dire, en Algérie, il y a les Arabes et les Kabyles. Oui. Quand j'entends un Kabyle parler, même les Kabyles de Béjaïa et de Tizi Ouzou, C'est pas la même chose. Oui, C'est pas la même tu as chose. l'impression qu'en fait, déjà les Kabyles, ils parlent comme s'ils chantaient. Ouais. Tu vois, c'est comme s'il y a une mélodie en fait dans les paroles. Mm. Et les Kabyles de Béjaïa, selon moi, hein, c'est un peu plus prononcé. Tu as l'impression que même quand ils te disent Azul Flower, genre c'est comme si en fait il y a, comment je peux dire ça? Bon, C'est comme ça, si c'est le ton. Je dirais que c'est le contraire. Le ton. Oui. toi t'as l'impression que Il c'est y a- les autres qui. En fait, les C'est gens le- de Béjaïa, ils parlent plus kabyle avec émotion. Genre, ils sont plus doux que les kabyles de Tizi Ouzou. Ouais. Je Mais me souviens, après, j'avais un collègue qui me traumatisait chaque matin quand il pousse sa porte. Azul Flower. Je dis, même le prof dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, déjà, dans le nord africain, entre l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, la façon dont on parle arabe, tu vas voir que les Tunisiens, ils sont connus pour ça. Ils chantent en parlant. Oui. Il y a aussi les Ça, Égyptiens. c'est vrai. Quand les Égyptiens, moi je n'arrive pas à comprendre leur arabe. Je n'arrive pas du tout à comprendre leur Le arabe. truc. Algérien, j'entends. Tunisien, j'entends. Même les Libyens, quand ils parlent, j'entends. Mais les Égyptiens, je ne sais pas. Oui. Bon, moi, par exemple, pour ma part, moi, je vais dire, par exemple, si je mets ça en rapport, peut-être le domaine dans lequel je suis, il y a deux types de langage, par exemple. Il y a ce que l'on appelle, je vais dire ça en anglais, il y a ce que l'on appelle phonemic language and syllabic language. Oh, le professeur. Phonemic language, par exemple, c'est il y a des personnes qui parlent, avec des voyelles, les consonnes, donc c'est l'alphabet. Maintenant, syllabic language, c'est des personnes qui parlent avec des signes, par exemple. Ce qui fait que, comme tu as dit, par exemple, quand un Kabyle de Béjaïa ou de Tizi parle, il parle comme si il est en train de chanter. Oui. Maintenant, d'autres, quand ils parlent, ils font l'accent sur les consonnes et les voyelles. La plupart, les langues latines ou les langues indo-européennes ou germano-européennes et autres. Donc, c'est ce qui fait que il y a cette différence. Maintenant, pour en Afrique, par exemple, si on reste dans le contexte africain, la plupart, c'est des langues syllabiques. Ceci dit que nous parlons avec des sonorités. Et avant-hier, j'ai vu une vidéo que André avait postée. C'est un comédien congolais qui disait, quand un Congolais parle, il parle avec des sonorités et chaque sonorité a une signification. Par exemple, quand un Congolais veut te dire quelque chose, il va te dire hé, et chaque sonorité a son sens. En tant que Congolais, Comme le Chaque sonorité a Oui. son sens. Comme le donc, ce qui très bien. Donc c'est ce qui fait que nous parlons avec des sonorités et des fois nous mettons l'accent sur les voyelles et les consonnes. En tout cas. D'accord. Voilà. Mais du coup, parce qu'à la base, quand même, tu m'avais posé une question. Oui, Guémenier. HP. En fait, sur comment j'ai su qu'il était Sénégalais. Enfin, moi, je n'ai pas la science qui vient avec les arguments de Mohamedou, mais je pense que, moi, j'ai grandi au Congo, j'ai fait beaucoup de Sénégalais et leur accent Les mamans. est très différent de l'accent Congolais. congolais. Bien sûr. Donc, je fais cette différence très vite. Les Camerounais,
C'est la famille. Non, Mais je veux te dire, par exemple, tu vois, pour, nous, en pour fait, pour des pays qui sont très proches, nos accents sont très Très différents. différents. Absolument Très, oui, tu différents. vois, Il y a rien à voir. même nous et la RDC, en fait. Oui. Oui, nous, par exemple, on dit sucre, ils disent sucre. Même les Sénégalais chez nous disent sucre ou bien sucre. Tu sais pourquoi cela? Il n'y a pas sucre En, ici. en Wolof, par exemple, on dit sucre. Soukar. Oui. En Pulaar, ma langue, on dit soukara. Chez nous, on dit sougour. Et il n'y a pas de voyelle U chez nous, en nos langues. Il n'y a pas. D'accord. Il n'y a pas de consonne Z dans nos langues. Il n'y en a pas. Donc, ce qui fait que quand on parle une langue qui n'est pas la nôtre, on a tendance à voir quelle est la consonne la plus proche C'est comme à utiliser. l'arabe Ok. avec le P. Il n'y a pas de P Exactement. en arabe. Il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de P en arabe. Le B. Le B. Quelqu'un qui te dit, par exemple, Paul, il va te dire bol, Bol. Bol, oui. pizza, qui veut dire pizza, pizza. Hmm. Donc, est-ce que vous voyez, C'est c'est beaucoup ça que plus ça en vient écrit les, aussi. exactement, c'est ça qui vient les accents. C'est comme ça qu'on également parvient à switcher l'accent d'une personne et dire que cette personne elle est arabe, cette personne elle est congolaise, cette personne elle est camerounaise ou cette personne elle est sénégalaise, parce que c'est à cause des consonnes qui n'existent pas. C'est à cause des alphabets. Les Donc c'est alphabets différent. totalement différents. Exactement. Je me rappelle le dernier, la rencontre que les Mesroura avaient organisée la dernière fois. Il y a un Sénégalais, dès qu'il a pris la parole, celui qui était Sénégalais. Non, elle n'a pas d'accent. Qui? Le Sénégalais. Moi, je te dis Fanta? non, pas la dame. Pas la Ah dame. oui. La dame, oui. elle avait un accent, c'était un peu mitigé, soit malien, soit. Bref, Moi, je pensais l'Afrique de qu'elle était l'Ouest. malienne, ouais. Elle avait l'accent malien, sénégalais mélangé comme ça. Mais le garçon qui a pris pendant les séances de pratique là, le garçon qui a pris la parole là, dès qu'il a dit le premier mot, on a su que c'était un Oui, Sénégalais. ouais, effectivement. Mais pour Oui, revenir sur les Guézani. consonnes qui disparaissent ou qui n'existent pas, j'ai l'impression qu'au Congo, c'est un peu l'effet inverse, parce que j'en parle souvent avec ma mère, c'est que, parce que moi, je m'intéresse un peu aux langues et aux accents, et je sais que moi, comme j'essaie d'apprendre plusieurs langues, généralement, ce que les profs te disent, c'est essaie de savoir comment le R et le L sont prononcés, et tu auras une bonne partie de l'accentuation de comment prononcer les mots dans cette langue. Et je regarde les langues du Congo, j'ai pas la prétention de regarder les langues africaines, mais en tout cas celles du Congo que j'entends souvent, la consonne R n'existe pas. J'ai fait plusieurs mots, on s'est posé avec mes parents, on a essayé de regarder. Il y a un R qui existe, quelque chose qui ressemble au R, mais qui vient du fond de la gorge, qui ne se prononce pas comme le R qu'on connaît. Et en français, alors dans le centre du pays, le R est prononcé de cette manière-là, il est prononcé à l'arrière, mais dans le sud, il est surprononcé. Oui, il est roulé. Il est vraiment limite roulé. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent justement que les Congolais roulent les R. Parce que dans le sud du pays, il est énormément roulé, alors que c'est une consonne qui n'existe pas dans leur langue, tu vois. Et donc, pour moi, ça m'a fasciné, parce que quand tu dis que des consonnes qui disparaissent sont remplacées, là, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur une surprononciation de la consonne qui n'existe pas. Oui, et c'est ça aussi, et j'aimerais prendre exemple sur HP qui est ici présente. Quand on parle le français et l'anglais, par exemple, vu qu'on a beaucoup plus tendance à parler français dans les pays francophones, quand elle prononce en anglais le the, elle dit pas le the, elle dit le the, comme les Français. À l'ère de la mondialisation et avec l'influence des médias, comment voyez-vous en fait l'évolution des accents africains? Ça évolue. Est-ce qu'il Par y a des exemple, changements bien sûr, il y a des changements, ajoutés par exemple. Moi, par exemple, au Sénégal, quand par exemple tu parles avec un R qui est prononcé, on va te dire que tu parles comme une Française. Or que le R, tu dois le rouler. Ou quand même tu dis par exemple, au lieu de dire par exemple ramper, tu dis ramper, ils vont te regarder. Oui. En fait, ça dépend des endroits, ça dépend de l'environnement. Non, je te parle au Sénégal, quand au lieu de dire par exemple retard, au lieu de dire retard, tu dis retard, ils vont te regarder. Ouais. Que tu veux faire le français. Oui, ils vont te regarder. Ça existe, ça aussi, mais il y a des fois aussi, avec les réseaux sociaux, etc., maintenant, on a tendance à s'approcher plus de la langue française. Et on te dit, les gens qui parlent comme ça, ils parlent pas français, proprement français, genre. L'accent, ils ont pas l'accent français. On dit qu'ils sont, genre, moins éduqués que les autres, moins civilisés que les autres. Alors que ça n'a rien à voir. Mais il y a des gens qui le voient comme ça. Ils le voient en mal. Moi j'ai un problème, c'est que il faut pas qu'on se perde, parce que il y a notre façon de parler, notre accent est différent de certaines personnes. Du coup, tu es obligé d'adapter ta façon de parler pour que l'autre t'entende. Quand nous on est arrivé ici en Algérie, moi mes premières discussions, je pouvais pas. Quelqu'un me parle, quand je lui réponds, il n'entend pas parce que la façon dont je parle, c'est pas le même français. Et du coup, tu es obligé En fait, le truc, c'est que tu dis la même chose, tu lui dis bonjour monsieur, t'as l'impression qu'il c'est pas le même français. Bonjour C'est pas le même français. C'est pas le même français. J'aime bien c'est Tu pas es le même obligé de français. t'adapter au français pour qu'il t'entende un peu mieux parce que lui Effectivement. il a l'habitude de Effectivement. l'écouter. Quand tu parles avec ton propre accent, il t'entend pas bien.
là, c'est dans un domaine qui s'appelle l'intercommunication culturelle. Par exemple, ça c'est l'intercommunication culturelle. Oui, Supposons par exemple, les Chinois par exemple, ils ne savent pas dire le, ils disent le. Même les Japonais, ça n'existe pas. Non, La lettre L, R, c'est Maintenant, il y a des linguistes par exemple qui ont mis un rapport par exemple de dire que si par exemple ils doivent dire un son qui contient re, pourquoi pas essayer de voir une consonne similaire à la leur et essayer de la remplacer pour qu'il y ait cette facilité de communiquer. Et donc les réseaux sociaux, comme SPA a dit, pour répondre à cette question, les réseaux sociaux plutôt, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que quand on est sur les réseaux sociaux, on aura vraiment, par exemple, la société cible. Ceci dit, là où on veut partir, par exemple, on saura comment ces personnes parlent et on s'y prépare déjà à présent. Parce que des fois, il y a une chose qu'on peut dire ainsi et dans une autre région, on l'a dit d'une autre manière. Mais... Et ça peut paraître très rude. Donc, pour ne pas éviter que ces conflits existent, donc il va falloir se préparer à ça. Et les réseaux sociaux, ça joue un rôle très important. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment bien. Ça me rappelle un truc que c'était même HP qui m'a dit un jour. Elle m'a dit, mais pourquoi en Algérie, au lieu de dire 3, vous dites 3? Chez Ampol aussi, on dit 3. Mais tu sais, par rapport aux réseaux sociaux, moi, c'est un truc que je constate. Je pense que je disais ça tout à l'heure à HP, c'est que elle, c'est un exemple vivant de ça, c'est que les accents africains, on arrive à un niveau où, au lieu d'essayer et au lieu, c'est pas que c'est ce qu'il faudrait faire, mais on n'est plus dans cette dynamique de vouloir essayer d'imiter parfaitement l'accent français. On s'influence mutuellement. C'est l'accent là, en fait, le rendre pour nous. Non, même pas. Je parle de s'influencer mutuellement. C'est-à-dire que moi, je vais dire certaines expressions que j'entends chez les Ivoiriens, que je trouve marrantes, mais je vais le dire avec leur accent parce que c'est comme ça qu'ils le disent. Oui. Le dire avec l'accent congolais, ça n'a pas de sens. C'est comme le chant. Le chant autrement que le chant. Et c'est que, par exemple, HP, alors, quand on est ensemble, moi, je l'entends. Je lui dis des fois même, là, tu vas pas parler comme une Congolaise. Là, vraiment, t'as pas parlé comme une Congolaise parce que, elle se fait influencer. Elle accepte les autres accents parce que, à force de vouloir peut-être se faire comprendre, à force de traîner avec des gens d'autres pays, facilement, on vous lance en copie. Tu copies. De la même manière que moi j'étais en France un moment, et il y a des expressions, même pas juste l'accent en lui-même, mais les expressions utilisées qui sont des fois généralement traduits des langues locales et qui n'ont pas d'équivalent en français, des fois simplement. J'ai des amis, des camarades qui, je les ai quittés, ils utilisaient exactement ces expressions. Ils sont pas congolais, ils ont jamais mis les pieds au Congo. Ils arrivent dans leur famille, ils utilisent l'expression, ça veut dire quoi ça? Sur ce point, moi je trouve que c'est un peu dangereux. Oui, parce que par exemple, quand c'est bien de s'approprier une chose pour essayer de t'adapter et de t'insérer dans cette société. Mais c'est des choses en fait, on se rend même pas compte, on copie en fait. Tu vois? Bon, là d'où je vais en venir, c'est des personnes qui par exemple veulent s'insérer dans une société. Après, il y en a qui font... Ils font l'excès jusqu'à ce que maintenant, ils vont même délaisser leur accent. Et ça tue, ça noie une langue. Et c'est très dangereux. Du coup, selon vous, en quoi l'accent peut-il être un marqueur identitaire pour les Africains, tant au niveau, on va dire, national qu'international? En fait, pour moi, je trouve que c'est déjà un marqueur. Exactement. C'est déjà un marqueur. On peut catégoriser n'importe qui dès qu'on entend ça la façon. On l'a dit de toute façon tout à l'heure. Dès que tu vois un tel, tu l'entends parler, tu sais d'où il vient à peu près. D'accord. Dès qu'on t'entend parler, paf, ça. C'était déjà un marqueur. Est-ce que moi, quand tu m'entends parler, tu sens que je suis une Congolaise? Oui. Ouais. Je sais pas si on sent que t'es une Congolaise, mais c'est sûr qu'on te met pas autre part qu'en Afrique centrale. Elle, par contre, Afrique centrale, oui. Mais préciser, non. Pourquoi? Sa façon de parler est trop différente de la tienne. C'est quand tu l'entends parler, quand il commence à parler lingala que tu n'as. Mais quelque part, son français aussi, il est trop français. Parce que je m'adapte de la même manière que je parle pas français de la même manière avec vous que je parlerais avec des Congolais. Parce que avec eux, je parlerais le congolais, le français qu'on parle, le congolais finalement, le français qu'on parle au Congo, le français congolais, le frangolais. Je parlerais le frangolais plus facilement. Mais avec des gens qui ne sont pas congolais, même quand bien même ils soient africains, il y a des expressions qui sont pas les mêmes. Je vais arriver ici et parler complètement comme je parlerais avec des Français, des Congolais, vous me direz oui mais tu veux pas qu'on te comprenne. Donc vaut mieux que je trouve un terrain d'entente pour être sûr que tout le monde comprend ce que je dis. Quels sont les accents africains les plus reconnaissables? Moi je dirais le Sénégal. Oui, d'abord. Premier. Sénégal. Bénin aussi. Côte d'Ivoire. Mali, Congo. Burkina Faso. Congo. L'Afrique de l'Ouest. Non, alors Congo, je pense la RDC. Vous deux. Non. Congo, vous pas reconnaître. Vous deux. Je dis parce que le nombre de fois où moi on m'a demandé. Gabonais. Gabonais. Non, les Gabonais, oui, les Gabonais en accent. Mais le Congo, moi, je vous dis que c'est le Congo que bon, je prends par exemple Varso par exemple.
à un moment donné, tu ne peux pas savoir il est de quelle nationalité. Nationalité, oui. Parce qu'il n'a pas d'accent. En fait, il n'était pas congolais, Tu l'as sais dit pas. même pour Guénoni. Il est hein. comme elle. Moïse aussi. Non, Oui. Moïse n'a moi, pas j'ai compris d'accent. direct. Moïse a un accent. Non, C'est pas Moïse qu'il n'a pas Tout le d'accent. monde a un accent. Non, mais on parle aussi, quand il n'a pas d'accent, c'est que son Genre, accent son accent au n'est pays pas n'est pas n'est pas impacté. catégorisé. Oui, il n'y a pas Pour toi, d'impact. peut-être toi, tu n'as pas vu l'accent de Moïse, mais moi j'ai vu l'accent de Moïse. Et quand tu l'as vu, tu as su que J'ai c'était un dit Congolais. direct, Congolais. Mais après, je pense que aussi c'est parce que toi, t'es de l'Afrique centrale et que tu es peut-être plus sensible aux accents de l'Afrique centrale. J'accepte. Ça, Bon, j'accepte. d'accord. Vos top 5 des accents les plus reconnaissables. Sénégalais. Sénégalais. Non, mais On on peut commence faire par chacun son Mohamedou. tour. Oui, Mohamedou. chacun son Il tour. y a Sénégalais, Sénégal. Mali, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso et le Cameroun aussi. Mesra et toi? Moi, je dirais beaucoup plus, c'est le Sénégal, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, et il y a aussi la Tunisie. La Tunisie, l'Égypte. Denis et toi? Alors, je dirais le Cameroun. Moi, le premier accent, je pense le Cameroun, la Côte d'Ivoire. C'est parce que tu aimes trop les Camerounais. T'aimerais Ok. bien la mine. Le Sénégal, le Bénin Oui. et le Gabon. Le Gabon, je reconnais tout de suite, mais bon, ce sont nos voisins, donc forcément. Alamine et toi? Sénégal. Oh, le Sénégal, Sénégal, REC. Sénégal. Moi, je vais mettre le Cameroun parce que c'est le Cameroun. Wow. Mais en fait, il y a quelque chose à dire avec le Cameroun, c'est que les accents sont différents en fonction des régions. Bien sûr. En fonction des régions. Parce que moi, par exemple, j'ai grandi au centre, mais tu arrives au nord chez moi, à l'extrême nord. Les accents sont totalement différents de la façon dont moi je parle. Il y a, Ça c'est logique, c'est comme chez nous aussi, C'est le nord et logique, le ouais. sud. il y a le Ouais. Congo, Gabon. D'accord. Ok. En fait, dès qu'un Congolais parle le français. Mais parce qu'on n'a pas le même congolais- accent, c'est pour ça qu'on te demande. J'ai côtoyé les Congolais de la RDC, j'ai côtoyé. Et selon toi, on a le même Vous accent? avez le même accent. Ah oui, d'accord. Donc Ah non, non, t'as pas de bonnes Alamine. oreilles. Non. Vous avez le même accent. Parce que moi, j'entends un Congolais de la RDC parler, je sais que. Point de vue, c'est. Non, mais même en français, déjà, ils disent sucre, ils remplacent les U Non, par en les fait, I. il y a même la. Mais c'est Ça, parce tu que m'as c'est. surprendu là. Non. Surprendu là. Non, déjà, surprendu, tu vois, c'est une expression que j'ai dit dans ma famille. C'est même pas. C'est Tu mon vois, frère et quand- toi qui a fait cette erreur-là quand tu et le dit dis. surprendu. Regarde, quand toi tu le dis, ton accent ressort. Quand j'ai un ami qui est de Kinshasa, Benjamin, quand il parle, c'est la même chose. Aucune tonalité de. Il n'y a aucune différence entre les Non, tonalités. mais Donc, il toi, faut tu le dis, savoir- Et l'autre le dit. Bon, d'accord, ok, on a compris. Et L'Algérie. Non, mais déjà en Algérie, entre les gens qui parlent arabe et les gens qui parlent kabyle, on Kabyle, peut c'est différent distinguer. aussi. Les C'est Kabyles, différent. surtout Quand les un Kabyle parle français, tu vas le reconnaître que c'est un ça Kabyle. c'est clair, ça c'est clair. Vous chantez quand vous parlez. Donc voilà, Malher. notre voyage au cœur des accents africains touche à sa fin. Ces accents, bien plus qu'une manière de parler, sont de véritables empreintes culturelles, des marqueurs d'identité qui racontent nos origines, nos histoires et parfois même nos luttes. Ces accents sont une richesse à préserver et à célébrer car ils montrent que dans la diversité de nos voix, il y a la beauté de tout un continent. Merci à vous, mes chers invités. Mohamedou Dia, Guénoni Daniel, Merci. Mesora Layani, Mahamat Alamine et à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle escale culturelle sur 100 heures d'Afrique. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ningekuoa madiwe, ningekuoa dada, nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika, nashindwa na mali sina we, wo ningekuoa malaika. Pesa zasumbua roho yangu, pesa zasumbua roho yangu, nami nifanyeje kijana mwenzio, nashindana mali sina we, ningekuoa malaika, nashindana mali sina we, wo ningekuoa malaika.
nakupenda malaika, malaika, nakupenda malaika, nami nifanye